Tu t'arrêtes jamais Mm. et là, t'arrives plus à faire un dixième de ce que tu faisais tous les jours en une semaine. Et de prendre soin de toi et puis d'équilibrer en fait toutes tes sphères de vie. Mais Mais les c'est pauvres. tellement cher que t'es pas assuré le premier mois, donc le premier mois, t'as pas de revenus. Ouais. Donc du coup, pour revenir au rendez-vous, j'ai accepté l'arrêt de travail. Mhm. Là, il m'a quand même donné des médicaments en réserve. Bon, Terral et non des médicaments aussi, mais des médicaments assez forts pour quand il y a des crises. C'est drôle parce que je peux dire, genre, on sort de, j'avance un petit peu, mais après on revient dessus, genre, on sort de ce rendez-vous, on va à la pharmacie. Non, mais moi, j'ose pas prendre, j'ai peur d'être droguée, je sais pas quoi, Ouais. tu te rends compte? Du coup, elle prenait genre un quart des médicaments. Et puis après quoi? Genre 3 jours après, ouais, je me suis fait la boîte. Non, quand même pas. Non, j'abuse. Bah, alors, Genre, j'ai jamais pris autant. Mais j'en prenais un entier. En Ouais, fait, ouais. j'ai commencé à en prendre tous les jours alors que j'étais pas censée non plus. Puis là, le médecin, j'ai dû lui dire, hein, j'ai pas pu Ouais. cacher du fait que j'avais besoin d'ordonnance pour ces médicaments-là. il y avait plus. Ouais, il y avait plus et du coup, j'avais besoin. Et c'est là où il m'a mis une grosse alarme en disant attention, c'est très addictif. Ouais. Et c'est vrai que quand je les prenais, j'en prenais pour pouvoir dormir. Mon cerveau, il réfléchit plus la même chose, quoi. Donc, Mais ouais. donc oui, au début, je prenais une Mais c'est carte de tellement drôle, en fait, médicaments. l'extrême. Et je pense que quelques jours après, voire une semaine, Ouais. ah, vas-y, j'en prends tous les jours. ouais. Puis au limite, tu me disais au début que ça faisait rien. Ouais. Enfin, voilà. Donc, du Ouais, coup, bah c'est marqué, tu peux pas conduire et tout, mais moi, j'allais faire un marathon avec ça dans la bouche, quoi. Enfin non, mais je pense que aussi mon état émotionnel était tellement Mais haut oui. que ça calmait une partie, mais que l'autre, je reste quelqu'un de punchy, d'active et Mm. en tout cas dans ma C'est nature, ça, il me semble ouais. que ça reste Tout quand à même fait. quelque chose comme ça, quoi. Enfin, il y a Ah tout de ouais. suite eu un mauvais feeling. Et en plus, c'était un homme, et moi, j'étais pas à l'aise avec le fait d'être accompagnée par un homme, j'ai jamais osé dire. J'ai eu vraiment au début des gros bugs, je me souviens, je me levais le matin, je regardais le vide, quoi, je savais plus comment faire, je savais pas quoi faire, qu'est-ce que je devais faire. Je voulais faire mes cours pour Ouais. le business, etc. Je regardais mes cours, je comprenais rien, et mon cerveau, il était brûlé, vraiment. C'était un truc de ouf. Ouais. Court-circuité, ouais. Ouais, court-circuité. Et ça, jamais j'aurais imaginé que ça pouvait m'arriver à moi, parce que je me considérais être comme une machine. Ça fait 9 ans que tu fais ci, que tu fais ça, que tu vis plein de traumas à côté. Tu t'arrêtes jamais, Mm. et là, t'arrives plus à faire un dixième de ce que tu faisais tous les jours en une semaine. Tu fais même pas un dixième de ce que tu faisais dans une journée. Et c'est vrai que ça, c'est très dur. En tout cas, encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'accepter le fait que je suis obligée d'être au ralenti, sinon j'ai des crises qui pètent parce qu'actuellement. En fait, Non, ça ça te fait- force parce que là, Ouais. tu as besoin de ralentir et de prendre ces moments de plus de connexion aussi au moment présent Mhm. et pas être genre je dois faire quoi, je dois faire quoi, je dois faire quoi et pas être dans le faire, mais C'est plutôt dans le ça. recevoir. Pour T'étais très l'instant, dans j'y une suis pas, hein. énergie masculine, je sais de quoi je parle aussi, tout le temps. L'énergie masculine, je parle, hein, ça n'a rien à voir avec les sexes, mais genre c'est être dans le faire tout le temps, de l'action, faire et tout, analyser. L'énergie féminine, c'est plutôt être dans le recevoir, vivre le moment présent, être voilà plus dans l'être que dans le faire. Et Oui. nous, Zach, on a des tempéraments, enfin des profils qui sont très, qui ont tendance à être vraiment trop, je dirais. De nouveau, il y a un équilibre à avoir entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et c'est ce qu'on apprend toutes les deux au même moment. C'est clair. Moi, j'ai commencé à avoir plus dans mon énergie féminine, on va dire, depuis quoi, avril-mai, je pense, où il y a eu aussi un déclic Oui, je me pour moi à ce souviens. moment-là. J'ai dit, ok, c'est bon, je fais différemment, je modifie mes schémas. Ouais. Et ça a mis du chemin aussi, hein. Tu te rappelles, tu me disais même en début d'année, profite Oui. d'avoir du temps, fais rien, hein. Et maintenant, Ouais. c'est moi qui peux te le dire. Et Ouais. c'est vrai que c'est pas facile, Non. mais c'est pas facile quand on est tout le temps dans le faire. On a l'impression ça. qu'on se dit, mais en fait, je cherche plus rien. C'est ça. C'est quoi, je me lève le matin, je fais quoi? Non, mais c'est terrible. Encore aujourd'hui, à un midi, je suis passée vers ma maman et j'ai commencé à pleurer en me disant, mais je sais, je le sais Oui, consciemment bah que je oui. dois m'arrêter, mais j'arrive pas à l'exécuter. Et quand je m'arrête, je suis tellement dans la culpabilité Mmh. d'être à l'arrêt
que ça joue pas. Et il faut que je réussisse à trouver un équilibre. Complètement, ça c'est sûr. Il y a besoin d'un certain temps. Là, il faut vraiment que tu te programmes genre en mode plusieurs mois, de se dire ok maintenant, c'est pas à ne plus rien faire. Attention, Bien c'est sûr. trouver cet équilibre entre cette énergie masculine, cette énergie féminine. Point. Et Ouais. de prendre soin de toi et puis d'équilibrer en fait toutes tes sphères de vie, soit C'est ça. privée et professionnelle. C'est ça. Donc après, pour en revenir à l'hôpital, c'est que j'ai engagé un suivi de toutes les semaines, hein, où j'allais, tu te souviens, j'allais toutes les semaines voir cette personne-là. Et ce que t'as pas dit, excuse-moi, je te coupe, mais c'est qu'il y avait un certain stress. Dans cet hôpital, en fait, c'était genre, on vous suit sur 2 mois max. Après, vous devez trouver quelqu'un. Si je peux faire une parenthèse là-dessus, en l'ayant aussi vécu, parce qu'on vit les mêmes choses, mais de manière décalée. C'est vrai. Et en fait, je trouve juste dingue que, déjà, il y a une année en arrière, tu voulais contacter un psy, mais il y avait tellement d'attentes de 3, 6 mois, voire indéterminé. Et tu dis, c'est bon, je vais recommencer dans 6 mois au lieu de se mettre sur liste d'attente. Puis au final, c'est ce qui fait que du coup, à un moment, on pète un câble, on dit non, mais là, c'est plus possible, on va aux urgences. On dit quoi? Oui, quand tu vas aux urgences, c'est par le biais de l'hôpital. Et ils te disent, les suivis, c'est, max 2 mois. C'est max 2 mois, quoi. Après, moi, j'ai eu de la chance que du coup, elle a fait une demande spéciale, pour me suivre pour le long terme, mais c'est unique. Donc on voit, il y a des exceptions. Mais voilà, donc du coup, toi, t'avais aussi ce stress de mais dans 2 mois, j'ai plus de suivi. T'as mis des choses en place, t'as passé pas mal d'appels. J'ai fait, je sais pas, une centaine d'appels. Et à chaque fois, on prend pas de nouveaux clients. On a 1, 2, 3, 6 mois d'attente. Et t'envoies des mails. Et tu laisses des combox, on te rappelle pas, on te répond pas. C'est épuisant. Déjà, quand t'es dans un état de fatigue extrême, en fait, pour toi, pour moi, comment je l'ai vécu aussi, dis-moi si ça te parle, mais rien que de prendre le téléphone, d'appeler, puis tu sais que tu vas avoir un refus, ça te pompe. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand t'es indépendant en Suisse, t'es assuré. Enfin, c'est toi qui t'assures pour avoir une paire de gains. Oui. Mais c'est tellement cher que t'es pas assuré le premier mois, donc le premier mois, t'as pas de revenus. Donc il faut faire toutes les démarches par rapport au social, et les démarches par rapport au social en Suisse, on te fout à poil. Mais à poil! Genre. Ouais, on s'y fait. Génial, genre, il y a une entrée de 3 francs sur Twint, tu dois justifier c'est quoi ces 3 francs, et t'es là, mais purée, je me souviens pas. C'est 3 francs pour un café, quoi, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est normal qu'il y ait certaines mesures. C'est juste que du coup, quand tu vas déjà mal et puis tu dois te mettre à nu quelque part devant un système, heureusement qu'il était là quand même. Bien sûr. On est d'accord, on le précise, on est quand même en gratitude. Oui. Ça. Non. C'est très dur parce que t'es seule à faire les démarches. On te demande des choses que t'as jamais fournies. Donc, c'est aussi, il faut aller chercher dans tes classeurs, tes machins, mes trucs. Et moi, il fallait prendre conscience aussi que j'avais tout qui commençait à être dans les cartons parce que j'avais plus beaucoup de temps avant de déménager. Et là, ça fait 4 mois que, je sais pas, 90% de mes affaires sont dans des cartons, dans des caves. Ouais. Donc, c'est aussi des choses aussi, hein. C'est vraiment compliqué. Honnêtement, c'était vraiment, mais on y arrive au bout! On y arrive, ouais. On y arrive. Mais donc, du coup, le social, donc toutes ces démarches. Donc oui, gratitude pour le social parce que, ils ont quand même pu m'aider à 1/3 de mes factures. Donc j'ai dû m'endetter de nouveau, un petit peu pour payer le reste de mes factures. Et après, il y a l'assurance perte de gain qui est rentrée en charge. Et franchement, on peut critiquer beaucoup de choses, mais en tout cas, cette assurance-là, ils sont top, et ils sont hyper humains. Ils ont vraiment pris en compte aussi que le suivi à l'hôpital, ça allait pas du tout. C'est eux qui m'ont orienté aussi de savoir comment je pouvais faire pour changer. Ouais. Parce que on peut en venir, je pense, sur le sujet de. Au bout d'un moment, j'ai mis quand même terme. Ouais, tout à fait. Mais c'était nécessaire. Cet hôpital. Ouais. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais pris rendez-vous chez une nouvelle psy. J'avais enfin décroché un rendez-vous dans un cabinet externe, et ça s'est tellement mal passé que j'ai fini aux urgences, de nouveau psy, mais cette fois ailleurs. Mais ça, c'était ouf aussi. En fait, tu m'as raconté, je me dis, mais attends, elle tombe, il y a des schémas qui se répètent. Ouais. Je me dis, il y a un truc qui va pas là. Ouais. Mais pas qu'on veut te faire du mal ou autre, mais il y a un truc dans sa tête qui est peut-être pas ok. Et puis, ça renchaîne des schémas désagréables. Et là, je sais déjà. Oui, on en a parlé aussi. Qu'il fallait que je mette en place, c'est que j'ai pas su mettre un stop avant, et j'ai pas osé dire par peur des représailles. Ouais, tout à fait. Donc en fait, j'ai continué à aller dans ce suivi à l'hôpital qui me correspondait pas. Sur l'entretien, me lever, les remercier et dire maintenant c'est terminé, partir de là-bas.
Cette épreuve de vie, elle m'a vraiment permis de clarifier ce que je veux.